Presque tout le monde a déjà fait ses rêves. Perdre ses dents, tomber, être poursuivi, être nu, voler. Ils surgissent la nuit comme s'ils connaissaient un chemin que la pensée ignore le jour. Ce n'est pas un hasard, mais ce n'est pas non plus un message universel. Aujourd'hui, on ne va pas chercher une réponse. On va écouter plusieurs couches de lecture comme on écoute plusieurs harmoniques dans une même note. Ici, pas d'oracle, juste un flux. Bienvenue sur Onibule. Un rêve ne parle jamais d'une seule voix. Il parle en couches. Tu n'as rien à croire, juste à remarquer ce qui, en toi, se met doucement à vibrer. Tu te réveilles parfois avec cette sensation étrange. Tes dents tombent. Et parfois, pendant quelques secondes, le malaise est encore là. Perdre ses dents est l'un des rêves les plus marquants parce qu'il touche immédiatement quelque chose de très intime. Les dents sont liées à l'image de soi, à la parole, à la façon de se montrer au monde. Et quand elles tombent en rêve, cela accompagne souvent un moment où la confiance vacille, où une parole se retient, ou peut-être même tu ne sais plus très bien comment t'affirmer. Sur le plan corporel, ce rêve apparaît fréquemment lors de stress prolongé. Le cerveau, en sommeil paradoxal, réactive les zones liées à l'angoisse corporelle. D'ailleurs, les travaux d'Alan Hobson montrent que le rêve traduit souvent un état intérieur global plus qu'un événement précis. Mais bien avant la science, le symbole existait déjà. Depuis toujours, les dents représentent la capacité à transformer, c'est-à-dire à manger, à parler, à nommer, à mordre la vie. Perdre les dents ne dit pas forcément une faiblesse, mais parfois un changement dans la manière d'exercer sa force. Dans certaines traditions anciennes, et il s'agit bien de légendes symboliques, ce rêve était vu comme un passage, une mue, la fin d'une ancienne forme de soi. Il faut savoir que le rêve prédit rarement. Il signale simplement que quelque chose se modifie dans ta façon de te présenter au monde. Et quand la manière de se tenir change parfois, l'appui intérieur se déplace. Tu tombes sans toujours voir le sol et ton corps se réveille avant même que tu comprennes pourquoi. Tomber en rêve est souvent vécu comme une expérience très physique. Psychologiquement, ce rêve apparaît souvent quand un contrôle se relâche, pas forcément un échec, mais le moment où quelque chose ne peut plus être tenu de la même façon. Sur le plan corporel, il correspond souvent à une désynchronisation douce. Le corps se détend, la conscience reste en alerte et la sensation de chute apparaît. Symboliquement, tomber n'est pas s'effondrer, c'est perdre un appui. Dans de nombreux récits initiatiques, la chute est nécessaire. Les héros descendent avant de remonter transformés. Dans certaines traditions chamaniques, toujours de manière symbolique, tomber signifiait explorer un autre niveau de soi. Le rêve ne fait pas d'annonce. Il indique qu'une structure intérieure est en train de se déplacer. Et quand quelque chose se déplace à l'intérieur, parfois une tension se met en mouvement. Tu cours, quelque chose te poursuit, et même sans le voir, tu sais ce qui doit fuir. Être poursuivi en rêve parle rarement d'un danger réel. Il parle, en fait, de ce qui est évité. Quelque chose cherche à être regardé, mais reste tenu à distance le jour. La nuit, le mouvement reprend. Sur le plan neurologique, le système d'alerte est très actif. L'amygdale s'active comme si le cerveau disait « Hé, il y a quelque chose d'important ici ». Symboliquement, le poursuivant est rarement l'ennemi. Il représente souvent une émotion refoulée, une décision repoussée ou une vérité encore informe. Les mythes anciens le racontaient déjà. Le monstre n'est pas là pour détruire, mais pour forcer la rencontre. Une part de toi qui refuse d'être ignorée. Le rêve ne menace pas. Le rêve, en fait, signale que plus tu fuis le jour, plus quelque chose te rejoint la nuit. Et parfois, quand on ne peut plus fuir, il ne reste qu'une chose, être vu. Tu as déjà fait ce rêve. Tu es là, sans protection. Être nu en rêve touche immédiatement au regard. Psychologiquement, il est lié à la peur d'être exposé, jugé ou évalué. Sur le plan cognitif, il apparaît souvent lors de phases d'auto-évaluation sociale. Le cerveau teste
Que se passerait-il si on me voyait vraiment? Symboliquement, la nuit n'est pas sexuelle, elle est existentielle. C'est la persona qui se figure, comme l'a décrit d'ailleurs Carl Jung. Dans certaines traditions anciennes, la nudité était sacrée. Et être nu, c'était être vrai, sans masque, sans rôle. Le rêve n'annonce pas une exposition forcée, il suggère qu'une part de toi aspire à être reconnue sans armure. Et quand les protections tombent parfois, quelque chose s'allège. Voler est souvent vécu comme un soulagement. Psychologiquement, il exprime un désir de liberté, ou simplement parfois un espace intérieur plus large. Sur le plan corporel, ces rêves apparaissent en période de transition, quand les contraintes se desserrent. Symboliquement, voler n'est pas fuir, c'est prendre une forme de hauteur. Dans les mythes, seuls les dieux, les messagers ou les âmes libérées volent, non par pouvoir, mais parce qu'ils ne sont plus entièrement retenus par le poids. Le rêve ne promet rien, il indique qu'une autre perspective devient possible. Donc voilà, tu vois, si ces rêves sont si fréquents, ce n'est pas parce qu'ils ont tous le même sens. C'est parce qu'ils utilisent des images simples pour parler de mouvements complexes. Il faut que tu comprennes que le rêve ne donne pas de réponse, il met quelque chose en mouvement, quelque chose qu'on n'interprète pas à ta place, puisque seul toi en connais réellement l'interprétation. Alors, avec toutes ces pistes, toutes ces lectures, j'espère que tu vas pouvoir faire éclater tes bulles.